Salut l'ami, vous allez bien? Ça va? Je m'appelle Laurent, je fais des petits reportages vidéo pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le coronavirus? Vous étiez où, vous? J'étais confiné à la barre. Ah d'accord. Et alors, ça s'est bien passé? Vous n'avez pas eu peur? Vous n'avez pas eu de trucs? De toute façon, on va tous mourir un jour, alors de toute façon. Hein? C'est pas vrai ce que je dis? Vous n'avez pas peur de mourir ni de tout ça? Non. Ah. Vous avez une croyance, une religion, quelque chose? Je suis protestant, moi. Ah d'accord. C'est quoi protestant? Qu'est-ce qu'ils croient les protestants quand ils meurent? Ah, quand il meurt, je sais pas. Ah, alors qu'est-ce que ça croit en fait les protestants? C'est quoi comme religion? Les protestants, déjà, ils considèrent que la Vierge n'était pas vierge. Ah d'accord, ok. Et ils se basent plus sur l'Ancien Testament que sur le Nouveau, quoi. D'accord. Ok, je vois. Mais ils vont mourir quand même. Ah, Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand on va mourir? Hein? Alors quand on va mourir, normalement, quand on meurt, normalement on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Vous voyez? Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Et comme vous disiez tout à l'heure sur l'Ancien Testament, il y a les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui, oui. Alors on va voir comment vous allez faire quand vous allez mourir. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Alors que ce soit clair. Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Ah oui. Ah, comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Un menteur. Est-ce qu'il y a un commandement qui dit « tu ne voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose dans votre vie? Comment on appelle quelqu'un qui vole quelque chose? Ça c'est celui qui tue tous les hommes. D'accord? Il y a marqué « tu ne commettras pas d'adultère ». Mais Jésus a dit « quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non. Vous êtes homosexuel? Non. Vous n'avez jamais regardé une femme ou une image pornographique ou un truc On est tous pareils, hein? Tous pareils. Vous voyez? Et le jour où on meurt, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Et comme on a tous cassé la loi, moi j'ai cassé aussi, hein, j'ai menti, j'ai volé, j'ai regardé ce qu'il ne fallait pas regarder, Dieu va nous déclarer coupables. D'accord? Et s'il nous déclare coupables, sa punition c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça gêne un peu quand même, hein, de savoir que si on meurt, on part en enfer. On préfère aller au paradis, c'est logique. Maintenant je vais vous dire une chose, puisque vous avez dit que vous êtes protestant. Les protestants, ils croient en Dieu quand même, et c'est Dieu qui a tout fait en fait. C'est lui qui a tout créé, on est d'accord? Donc un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Vous voyez, quand on est un artiste, on aime ce qu'on fait. Eh bien, Dieu, comme il a créé le monde, il aime le monde qu'il a fait. Surtout qu'il est merveilleux, le monde. Quand vous regardez les papillons, les lions, la nature, c'est fantastique, la mer. Et seulement, il est juste aussi. Et donc, il est obligé d'appliquer sa loi. Donc, quand on meurt, il va nous dire, écoute, tu as cassé la loi, tu es punissable. Mais maintenant, voilà. Comme je t'aime, j'ai fait quelque chose pour que malgré ça, tu puisses être sauvé. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait Dieu? Justement, pour pouvoir vous sauver. Malgré que vous soyez coupable, comme moi. Il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas, ça, parce que les démons aussi, ils croient. Et ils savent que Jésus est le Fils de Dieu. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire, bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, toutes ces choses, mais l'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. C'est pas d'aller dans une église, ou dans un rassemblement, ou dans un chapiteau, peu importe, tout ça c'est facultatif. Le plus important, c'est vous quand vous êtes tout seul. Vous vous tournez vers Dieu et vous commencez à lui parler avec ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que moi, je n'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie particulière. Et ce que Dieu veut, c'est s'inviter dans votre cœur. Vous avez remarqué les religions, tout le monde fait pareil. Que ce soit l'heure de la prière, tout le monde prie. Que ce soit aller au culte, c'est tout le monde fait pareil, à la même heure, au même moment. Ça, c'est la religion. Mais ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous.
parce qu'il veut vraiment vous protéger, il veut vous aimer, il veut vous conduire, il veut vous guider. Il veut vraiment entrer dans votre cœur, à chaque instant de votre vie. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à accepter ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Quand il est mort sur la croix, lui, c'est le seul qui était parfait. C'est pour ça que c'est Dieu lui-même sur terre. Il était parfait, il était à la fois homme et à la fois Dieu. Et quand il est mort, son sacrifice a été accepté pour payer votre amende et mon amende. C'est comme si tous les deux on fait un braquage. Et bien sûr, on se fait serrer. On passe devant le juge et le juge dit, voilà, tous les deux, vous me donnez 20 millions d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. J'ai pas les 20 millions et vous non plus. On part en prison. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. Et quand il va vous demander un service, tant que vous pouvez, vous allez le faire. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Nous, on ne peut pas faire du bien. C'est même pas la peine. On est né dans le péché. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir un garçon, un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire du mal. Il sait mentir, il sait se battre, il sait voler les jouets de son frère, il sait dire non à maman. C'est vrai, c'est vraiment dans notre intérieur le péché. Et donc, comme Dieu a vu ça, il est venu lui-même et il est mort à notre place, sous la forme de Jésus. Et tout ce que vous avez à faire, c'est l'accepter dans votre cœur comme votre sauveur. C'est-à-dire que quand vous serez devant le jugement dernier, ben vous avez besoin d'un avocat. Eh bien lui, c'est le meilleur des avocats. Et Seigneur, parce que comme il vous a sauvé la vie, quand il va vous demander un petit service, par exemple des trucs simples, ne mens pas, ben vous allez dire, attends, là, si je mens, je vais me faire taper sur les doigts. Mais Jésus, il est mort pour moi, pour me donner la vie éternelle au paradis. Eh bien, je ne vais pas mentir, peu importe combien ça me coûte. Rien que parce que Jésus, je lui dois ça. Vous voyez, c'est ça la marche chrétienne. Je vais vous offrir une Bible, d'accord? Et comme ça, vous allez pouvoir lire comme vous voulez, quand vous voulez. La Bible, c'est un livre d'histoire, en fait. C'est un livre historique. Et tout peut être vérifié. Alors moi, ce que je vous conseille, parce qu'il y a des tas de choses dans la Bible, ce que vous comprenez, les petites choses simples, mettez-les en pratique dans votre vie. Celles que vous ne comprenez pas, parce que ne croyez pas, hein, moi je ne comprends pas tout dans la Bible. Hein. C'est pas grave. D'abord, vous vous occupez des petites choses. Et petit à petit, votre compréhension, elle va grandir. Vous voyez, de vouloir tout comprendre, c'est pas la peine. Alors là, j'ai mis un marque-page. Le livre de Jean. Ça, c'est pour apprendre à connaître Jésus. D'accord? Tenez, ça, c'est pour vous. Ok? Rapprochez-vous de Jésus, parce que comme moi, vous savez que dans ce monde, il n'y a rien. Tout est pourri. Les religions, c'est que des hypocrites. On est bien d'accord? Les gens, ils sont complètement égoïstes. Tout le monde parle d'amour, 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 mais il n'y en a pas de l'amour. Si on pouvait s'entretuer tous, là, pour quelques billets, on le ferait. C'est la vérité. On travaille comme des esclaves pour rien. On est, enfin, je veux dire, c'est même pas la peine de lister. Le monde, il est pourri. Le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus. Parce qu'on va mourir tôt ou tard, et quand on meurt, on part tous une main devant, une main derrière. Même Donald Trump, même notre président à nous, on va tous être pareils, une main devant, une main derrière. La seule différence, celui qui aura accepté ce que Jésus a fait sur la croix pour lui, celui-là, il sera sauvé. Parce que le jour du jugement, il y aura Satan aussi. Et Satan va être... C'est comment votre prénom? Jérôme. Jérôme. Et Satan va être là, il va dire devant Dieu, Jérôme et Laurent, ils ont cassé la loi, tu dois les condamner. Et Dieu va dire, oui, c'est vrai. Et Jésus va venir, il va dire, oui, mais attends. Jérôme, à un moment donné, et Laurent, ils m'ont choisi comme leur sauveur et leur Seigneur. Et Dieu va dire, ah bon? Ok, tous leurs péchés sont pardonnés. Et on pourra rentrer dans le paradis. C'est une grâce que nous fait Dieu, c'est gratuit. On n'est pas obligé d'aller dans une église ou de devenir un moine ou de devenir je ne sais pas quoi. C'est une grâce. Tout ce qu'il demande, c'est de rentrer dans votre cœur, Jérôme, et que vous commenciez à avoir une relation personnelle avec lui. À lui parler. Là où vous êtes, votre langage, vos doutes, vos craintes, vos colères.
Moi, ça m'arrivait d'être en colère avec Dieu. Mais vraiment, ça c'est du fond du cœur. Mais il préfère ça. Il préfère quelqu'un qui est honnête plutôt qu'un hypocrite qui va venir devant lui, lui faire des prières le dimanche devant tout le monde, et puis le lundi, il recommence à faire n'importe comment. C'est comme si nous, on a des enfants. On préfère que nos enfants, ils nous disent vraiment ce qu'ils ont dans le cœur, même si ça nous fait mal, plutôt qu'ils viennent devant nous avec un livre de prière et qu'ils nous lisent tous les jours la même prière. C'est pareil avec Dieu. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Jérôme, que tu te révèles à lui en tant que son sauveur et son Seigneur, que tu le bénisses avec le désir de son cœur, et plus que tout, Seigneur, que tu le fasses rentrer dans ton royaume afin qu'il soit sauvé. Sois béni, Jérôme, sois béni. Un de ces jours. Bye.